Bonjour à tous, c'est Gédarus, on se retrouve donc pour le pack opening des cavernes d'Ixalan. Voilà, on a reçu la boîte. Donc on va partir, elle est toujours sous le blister, hein, j'ai rien ouvert. J'ai aussi les petits 4 boosters collector des starters Commander, donc on verra ce qu'il y a dedans. Là on va démarrer de suite les boosters. Hop là. Et on va voir. Comme d'habitude, il y aura le giveaway du booster à la fin de la vidéo. On va le sortir de suite. Ah oui, le box stopper, c'est vrai. Allez, hop. Je vais chercher, on va prendre. Allez, hop. Celui-ci, je le mets là. C'est le booster qui a gagné. Donc on l'ouvrira en dernier. Juste après cela. Hop là. On va se sortir tout ça pour que ce soit plus pratique. Voilà. On se met la boîte sur le côté. Mettre les trucs. Allez, on est parti. Est-ce qu'on va avoir de la chance? On aimerait avoir... Qu'est-ce qu'on aimerait avoir? Bon, on verra. Allez. Oh, joli ça. On commence par les... Non, c'est les communes. Over the Edge, Petrify. Alors, on va voir dans les Enco déjà, parce qu'il y a une Enco que je veux absolument. Ça, c'est les communes. On voit pas trop les communes et les Enco dans cette édition. Commune. Et puis booster là-bas. On pousse un peu ça. Et on voit. Est-ce qu'on a eu des trucs intéressants? Enco. Oh, une carte qui se retourne. Une commune ou Enco ça? Difficile à voir hein, leur symbole là. On va la mettre de côté parce que là je vois pas. Et là on a eu le Kudzil Franker. Et une petite feuille. Et une carte de The List. Bien ça. Carte de The List. Foil, on va se les mettre là aussi. Hop. Et les rares, on va se les mettre à côté d'ici là. Voilà. On va faire commune, Enco, rare. Allez. On continue. La petite carte. Un petit terrain. Alors voyons voir. Des dinosaures. C'est bien si on veut des dinosaures. On va changer le deck dinosaures. Alors attends, j'essaie de voir. Ok, j'ai vu la différence entre les... Donc ça c'est une commune. Ouais, ça c'est une commune. J'ai vu la différence avec les communes, c'est bon. En fait, il y a le petit symbole au milieu. Il y a les petits coins qui sont blancs pour les Enco. Donc ça c'est les Enco. Ça c'est commune. Enco on a quoi? Le Nautilus, l'Abyssal Gorestalker, ça c'est pas trop mal ça. Un peu cher mais pas trop mal. Qui se retourne, Enco. Blade. Enco ça. Corpse of the Lost. When Corpse of the Lost enter. Battlefield 2 Black Skeleton Pyrax. The beginning of it. D'accord, ça... Oh, une Over the Edge. Un petit jeton chauve-souris. Oh, je crois que c'était un jeton. Elle est stylée. Oh, elle est trop stylée la plaine. Commune. Alors un Enco. Faut vraiment que je la tombe en Enco. Oh, oh. Enco full art. Nice. Je le voulais celui-là pour mon deck dinosaure. Quand il arrive, je... Oui. Oui. Ça, si je peux avoir le cycle complet des dieux, c'est cool. On rêve un peu, mais si on l'a, c'est cool. Mais ça, c'est cool, ça. Jeton. On a déjà le noir. Le noir que... Je le voulais, le noir. Il me faut le noir. Il me faudrait le noir. Bon, le blanc, surtout. Le blanc. Surtout le blanc. Si j'arrive à avoir le blanc du cycle des dieux, ça serait parfait. Hop. Oh, terrain foil. Il est commun. Mais il va avec les foils là-haut. Les dinosaures. Un dinosaure bleu.
Knight. Ah, il y a quelques Knights, il faudra regarder parce qu'il y a peut-être des ajouts Knight intéressants. Commune. Non mais, non, alors il faut que j'arrive. Je fais n'importe quoi. Ça c'est Nenko. C'est bon, il n'y a que lui qui est pas passé au bon endroit. Souris. Ah, lui c'est bon. Lui déjà je le voulais, un Nenko. Donc on a eu Bartholomé. C'est bon. Commune, Idol of the Deep King. Déjà, ah, et on a eu le Static Stalker, ça très très bon aussi. Hein. Donc, Stalactic Stalker. Donc lui en fait c'est un gobelin, rogue, pas trop mal. Et au début de ta phase de fin, si tu es descend, donc descend c'est que tu as un permanent qui est parti de ta main et qui est allé au graveyard, ou du battlefield, tu mets un marqueur +1/+1. Et tu peux le sacrifier pour mettre -X, -X, où X est égal à la force à toutes les créatures. Ça c'est très très fort. Ersatz Gnome. Oh, c'est rigolo ça. Carte de The List. Rendre une carte colorless. Donc genre si t'as une carte qui vient t'embêter en disant ton spell il est coloré, je fais ça. Eh ben non. Allez, on continue. Est-ce qu'on va avoir un peu de luck? Land. Leak. Ah, la petite grenouille. Très bien ça. On voulait la petite... Ah, elle est commune, oh, ça va alors. La petite grenouille, elle est commune, ça va alors. Logique Guardian of the Green. Ah, Dauntless Dismantler. Donc lui très très fort. Hein. Lui très très fort. Hein. Si vous l'avez, gardez. Et, lui très très bon lui. Et on a eu... Ah mais non, on a eu une mythique, ça va. Ça va, il y a une autre rare derrière. C'est la mythique du commandeur, je l'ai déjà lui. Un petit Tenko qui se transforme. Donc ça, un peu dommage de l'avoir eu dans un booster. Et le commandeur alternatif de la... Ou même c'est le commandeur face du deck vampire. Du deck commandeur vampire. Donc c'est un peu dommage de l'avoir dans un booster. Mais c'est pas grave. Ça par contre, moi celui-là je vous dis, je pense qu'on va avoir des decks avec celle-là. Commandeur qui fait des gnomes. Une foil. Et un petit dinosaure fungus. Allez, ah, ça on le veut ça. Le dieu bleu. On le veut. Terrain. Greedy Freebooter. Ah, celui-là est pas trop mal aussi, en commun. Quand il meurt, on scry 1 et on fait un petit trésor. C'est toujours intéressant. Les communes. Alors, est-ce qu'on va avoir encore des incos qui nous intéressent? Malheureusement non. Est-ce que c'est... Oui! Oui! Alors ça c'est l'inco que je voulais, en plus je l'ai eu en alternative art. Ça c'est l'inco que je voulais. Donc ça pareil, inco si vous l'avez celle-là, gardez-la. Donc en fait il est Celestia +1, incolore, 3-3. Les adversaires ne peuvent jouer des spells que pendant leur tour. Donc, ils peuvent pas jouer pendant votre tour des spells. Et si une ou plusieurs créatures qui ont une force supérieure à leur basse force font des dégâts, on pioche une carte. Ça part dans mon Joda direct. Je le mets de côté direct. Lui va partir direct dans le Joda. Il y a un petit vampire Knight. Qu'est-ce qu'il fait lui? Vampire. Ouais, c'est pour les vampires. Mais non. Mais non. J'ai eu le dragon dinosaure en alternative. Oh. Ça c'est bon ça aussi. Ça va là-bas aussi. Ça c'est ce qu'on voulait. Et bien on a un peu de chance sur les boosters. Là, parce que là, il me manque pas... Qu'est-ce qu'il me faudrait? S'il me faudrait l'artefact. Coûte 6. Et qui empêche les joueurs de contrecarrer les spells. Ça serait cool. Petit terrain. Oui. Petrify. Triomphe. Ouais. Donc lui, il fait quoi, lui? 8. Et qu'est-ce qu'il fait quand il revient? On sait pas. Ah oui, lui, il est pas trop mal aussi. Oh, 2 rares. Bien. The beginning of your pre-com. Ah ouais, il fait du mana. Bah écoute, ça c'est pas mal. Il faudra voir. Polenko. Fungus Wizard. Il fait des saprolings. Non, il fait des fungus. Il aurait fait des saprolings. Il partait dans le Slime Foot and Squee. Malheureusement, il fait pas de saproling.
Zor. Une story. Flail. Et la Lutzon Needle. Ah! Yes! Ah. Le dieu bleu! Il nous reste une petite carte de The List, on prend. Petite foil commune, à la limite. Ici, ça par contre très très bien. On a déjà 2 dieux. On a déjà 2 dieux. Bon, le bleu m'intéressait un peu moins. Il m'intéressait un peu moins, même s'il est fort, hein, je dis pas qu'il... Elle est jolie cette carte. Oh, j'ai eu un swamp. Un swamp. Goblin Raider. On va se mettre les mythiques au milieu là, comme ça peut-être vous les verrez un peu mieux, je les cacherai moins. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut après comme co aussi? Commune, on peut toujours... Ah ben on en a 2. Le Dismantler. Suivant le prix, ça peut-être je les vendrai. Sunken Citadel. Ah oui, c'est le land qui fait des manas de n'importe quelle couleur. Pas trop mal. Pas trop mal, il peut stabiliser un peu la mana, mais c'est pas celui que j'aurais bien aimé avoir. Oh, un token copie. Et lui, il fait quoi? Est-ce que j'ai mis... Non, mais parce que même les rares folles, je vais les mettre avec les rares, parce que du coup, on va les garder. J'ai mis là la rare folle, oui. Non, mais non, j'en ai pas d'autres, hein. Ça c'est une commune, donc ça va. Bon, on a un peu de chance. On va sur le pack. Deadweight. Duskrose Reliquary. Hacker Dreadmaw. Ah mais on l'a déjà eu lui, mais un alternative art. Ok. Ah on a eu le petit dinosaure. Yes. Mais c'est le même. C'est pas mal ça. On a les deux, l'un derrière l'autre. Avec l'alternative art. Bon moi on aura l'alternative art, c'est pas mal. Oh ça c'est très très bon ça. Ça c'est très très bon ça monsieur. Le démon. C'est très très bon. Quand un adversaire perd des PV pendant mon tour, il perd 2 fois son nombre de PV. Ça c'est très très bon parce que ça entraîne des combos one shot. C'est très 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 bon, on aime. Oh l'île, elle est magnifique en foil en plus. Dommage je joue pas trop bleu. Je suis plus vert moi. Commune. Helping Hand. Ah ben le voilà, ça c'est donc voilà. J'en ai 2 versions. Je sais pas laquelle est la mieux. Moi j'aime bien quand même la version alternative. On peut vous remettre les deux pour que vous fassiez un avis. Dites-moi dans les commentaires. Essayez de vous la montrer un peu mieux à l'endroit, ça sera mieux pour vous. Quelle version vous préférez? Oh celle-là elle est pas mal, hein. La version alternative est très jolie quand même. La version alternative est très très jolie quand même. Une petite carte qui se retourne, qui est commune. Daring Traveler. Je l'ai pas vu lui, tiens. Oh, 2 rares, bien ça. Oh, un jeton qu'on peut créer nous-mêmes. Donc lui il est blanc-vert. 4 X-Map Token. Et... ok, ouais, c'est pas... Ouais. Pas convaincu. Par contre on a eu un petit bateau. Je sais pas si c'est meilleur. Je crois pas que ce soit celui-là. Il me semble que c'est le mono rouge qui est bien. Ouais, il est pas... Je pense pas qu'il soit mauvais celui-là. Oh. Là, voilà. Alors celle-là, regarde bien l'image. Celle-là, si on la poule, c'est Bangkok. Le nouveau Galta, là, si on arrive à le pool, ça serait parfait. Et... quoi? Oh, il y a une carte de Jurassic Park. On a eu une carte de Jurassic Park. Le petit Raptor. Ah, c'est dommage, il y a du noir. Petite carte de Jurassic Park, on va les mettre à part aussi. Vigilance and Flying. Ok. Ouais, c'est un mec qui se booste avec les artefacts. Il faut taper les artefacts pour le booster. Et dès qu'il a 3 marqueurs, là, le vol et la vigilance. Ok. Oh, joli ça.
Ah non, j'aurais préféré avoir le cycle complet des terrains. Donnez-moi d'autres terrains. J'ai le cycle complet. Ah, des merfolk. Bien ça. Le cap lanterne. Taille glace. Hulk. Everflowing Well. Laquelle celle-là? C'est pas mal, c'est pas mal. Bon, la box... Oh, pleine foil. Ah, les foils, on prend. Tungus. Ça serait bien aussi qu'on ait le Miko Tyran, peut-être. Bon, si on l'a, tant mieux. Si on l'a pas, tant pis. Miko. Ah là là, voilà. Alors ça, pareil, ça serait passé. Parce qu'il est dans les starters. Commander. C'est dommage. Ça prend un slot. Et on a un des landes. Un des doubles landes. Pas trop mal. Une petite foil. C'est dommage qu'ils mettent les... Oh, c'est marrant ça. Ah, la petite grenouille. La petite grenouille, si je peux en avoir plusieurs, je prends parce que c'est toujours un mana d'orque de plus. Toujours intéressant. Explorer Cache. Nick Kenzil Alternative Art. Donc elle est fixée. Elle est pas fixée. Mais elle est dans le starter. Elle est dans le starter Merfolk. Et en foil. Ah, le trésor. Aucun trésor. Et on a un autre bilan. On les prend les bilans. Si on arrive à les avoir tous, tant mieux. Si on les a pas tous, pas très grave. S'il rentre en jeu tapé, ceux-là, c'est un peu dommage. Ce qu'il faudrait qu'on ait aussi, c'est le trône qui se promène là. On arrive à l'avoir le trône aussi. Le trône Egalta, allez. Le trône Egalta, Dreadmaw, lui il est fort. Visage of the Dread. Ah ça c'est pas mal je crois. Il me semble. Non? Ah ben on l'a... Oh! On a eu Grumgully. On a eu Grumgully. Et en foil, ça c'est pas mal. Lui peut-être je le vends. Il faudra que je regarde la cote mais peut-être je le vendrai lui. Ah non c'est pas celui-là. Confondu. C'est pas celle-là de carte. Il me manque quoi? Il me manque la forêt et la montagne, je crois, dans le cycle. Tac. Ouais. Non. Reste pas. Le Raptor. Ah. Alors, qu'est-ce que c'est celle-là? Je l'ai pas vue, celle-là. Alors, c'est... Kitesail Larceniste. Un bleu, deux incolores, 2-3, vol, ward 1, parade 1. Quand il entre en jeu, pour chaque joueur, tu choisis jusqu'à un artefact ou une créature que ce joueur contrôle. Ah d'accord, ça transforme les créatures en trésor. Ok. Et il lose all capacité ou pas? Non, elles sont... Si, elles perdent toutes les capacités. Ça va être intéressant ça. Or... Adolère. Création de contrôle attaque alone, il gain death touch and lifelink. Dread. Transform it. Remove dread counter. Et ouais. Ah bah dis donc. Je vais en vendre une des deux. Oh, treasure map. Parce que ça se transforme ça, si c'est ça. Oh. Ça, très très bon ça. Je me rappelais plus qu'elle était dans l'extension. Oh, j'ai eu Breaches. Nice. Donc ça, très certainement, il y a une des deux versions qui ira à la vente. Hein, parce que je ne regarde pas les deux. Il y a moyen. Et quoique, j'ai un deck dinosaure et un deck dragon. On verra. Mais il y a moyen qu'il y ait une des deux versions qui aille à la vente.
Molten Collapse. Oh, ça c'est pas mal ça. Ça partira peut-être dans mon deck Prosper. Donc c'est Molten Collapse. Ah, c'est une sorcerie. Dommage. Dommage que ce soit... peut-être pas alors. J'aurais préféré que ce soit un instant. Après ça coûte pas cher. Si on l'a dit avec Prosper, on peut jouer facilement. Alors. Ah, il a l'air d'avoir quelques cartes qu'on n'a pas vues là, non? Si. Henry of the Myco-Tyran. On veut le Myco-Tyran. Ah! Un fungus. Qu'est-ce qu'il fait lui? Donc si on a 4 cartes ou plus dans le permanent dans le graveyard, il gagne plus de piétinement. Et si on a 8 cartes ou plus, il gagne un additionnel plus de 2 et il ne peut pas être bloqué par plus d'une créature. Ouais. Ah, on a eu le petit dinosaure qui se sacrifie. Yes! Alors ça, voilà. Alors ça, c'est bon, j'en ai un. Ça, il m'en fallait au moins un. Donc, Shimil the Inner Sun. Ça donc, artefact légendaire qui coûte 6. Qui dit que les spells qu'on contrôle ne peuvent pas être contrecarrés. Et à la fin, et au début de notre end step, on discover 5. Donc, discover, c'est une nouvelle mécanique. On exile des cartes, c'est une sorte de cascade, mais au même coup. Sauf qu'en plus, si on caste pas le sort, on peut le mettre dans notre main. Donc, c'est encore mieux que cascade presque. Ah, j'avais pas eu le... Mais non, la plaine, qu'est-ce que tu fais là? T'es là-bas toi, la plaine. C'est la plaine de Jurassic World. Bon, on est... Niveau carte qu'on voulait de l'extension, on est pas mal. Il nous manque Ghalta. Et peut-être un ou deux... Si, il faudrait que j'arrive à avoir le dieu blanc. Si j'arrive à avoir le dieu blanc et Ghalta, c'est parfait. Diamant de pickaxe. Le trône serait pas mal aussi, effectivement. Braided net. Le cas for each artefact qui contrôle. Ah oui. Ouais, celui-là est pas mal. Pas... Allez, il reste pas beaucoup de boosters, on va espérer d'avoir un peu de chance. Ah, c'est celui-là qu'on a eu tout à l'heure là. Il y avait l'alternative art. Il y a une co d'ailleurs. Of the King. Oh, Jurassic World. Testing Mosaurus. Bon, on a eu deux dinosaures. Ah, il fait quoi lui? Encore... Non, émerge. D'accord, on peut économiser un bleu en sacrifiant une créature. Ah non, d'accord. Waouh, ah oui, ça peut être encore plus fort, oui. On sacrifie une créature et on réduit le cost de l'émerge, de la mana value de la créature sacrifiée. C'est un dinosaure, ouais, mais il est bleu, c'est dommage ça. Dommage qu'il soit bleu, ça. Il rentre pas dans mon deck dinosaure, du coup. Mon deck dinosaure, il est rouge, blanc, vert. Oh! Ils ont mis des tokens. C'est la première fois que je vois ça. Des vrais tokens. C'est lui qu'on veut. Le dieu blanc. Non mais attendez, il est... Non, il est commun. C'est-à-dire, ils nous ont pas mis la rare devant quand même. Commun, bas de colonie. Blade. Allez, ça voilà. C'est encore un coup. Avec le symbole que ça, c'est fixé. C'est fixé dans les starters. Et ça fait quoi lui, légendaire créature Human Advisor? D'accord, si un artefact est entré en jeu, notre contrôle ce tour-ci, on surveille deux en gros. Ouais, pas totalement. On regarde les deux cartes du dessus de notre deck. On peut en mettre une dans notre main et une dans le graveyard. Pour le moment, est-ce que c'est vraiment... J'ai pas vraiment de deck artefact pour moi. Ça viendra, je pense, parce que là... Ah, une forêt, il nous manque. Il va nous manquer que la... montagne. Ah ouais, ça voilà, ça c'est pareil. On a peut-être déjà eu un. Spelunking aussi, c'est sympa ça, Spelunking. Oh! Ah, la Sunbird effigie.
Je l'ai pas eu, mais ça c'est très bien. Un caillou qui fait Anycolor, et si on peut le crafter avec une ou plusieurs cartes de notre cimetière, et si on le fait, on le retourne et on additionne une couleur pour chaque couleur qu'on a utilisé pour le crafter. Donc ça c'est pas trop mal ça. Oh, on a eu une grosse carte de The List là. Quel Fight Fixer. Une rare. On n'a pas eu trop de cartes guest, hein. On a eu qu'une de guest. Ça peut-être dans le Prosper ça. Quand on attaque, je peux discarder une carte. Si je le fais, je mets un +1/+1 counter sur une créature là, qui attaque. Elle gagne le trample. Et quand je discarde une ou plusieurs cartes, je peux exiler une carte, la carte du dessus de ma librairie et la jouer jusqu'au début de mon prochain tour. Ouais, ça c'est très très bien ça. Pour mon deck Prosper. On verra. Allez. Hop. On est presque à la fin là. Il reste quelques boosters. Le booster pour offrir, il est toujours dessous. Il est sous les terrains. Hop. On s'est fait de la place, il est là le booster. Il n'a pas disparu, ne vous inquiétez pas. Et un dinosaure rare, on prend. C'est ça. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait lui? Ah ouais, il faut pas, il peut pas attaquer. Enfin, il peut attaquer, mais si on n'a pas d'autres dinosaures, il est stun. Ouais, après. Le prix où il coûte, ouais, c'est à 6. Ah ouais, quand même, c'est fort. Hein. On commence à avoir un peu toutes les mêmes cartes. Il y a beaucoup de U de communes là, donc il va pas y avoir beaucoup de. Il va y avoir une rare là. Ça, j'avais dit une rare. Une foil. Alors, voyons voir. For each player, choose a creature of two. Oh, c'est un board wipe. Un artefact board wipe. Donc il y a moyen de le blink. Waouh. Et sinon on peut le craft avec un artefact. Donc on paye son coût de craft et on exile un artefact de notre cimetière. Et ça devient quoi? Ça devient un 5-3 vol. Ouais, qui a la capacité, on l'a déjà vu là. Quand un adversaire lance un sort, ils peuvent pas m'attaquer. Et si un adversaire m'attaque, il peut pas lancer de sort. Ouh, ça c'est fort ça. Ça c'est fort ça. C'est-à-dire qu'en gros tu m'attaques, bah, une fois que tu as déclaré l'attaque, tu ne peux plus jouer de sort. Donc il n'y a pas de surprise pendant l'attaque. Un foil. Milicia. On va pas avoir les. En même temps, avoir toutes les cartes qu'on aimerait avoir. C'est un peu compliqué parce que là, dans celle-là, il y en avait pas mal. Ah ben là, voilà. Version de base, you can seal. Winning device. Je crois que j'ai déjà eu celui-là. Ah, mais j'ai pas regardé si elle était commune. À chaque fois, je le mets là. Mais des fois, elles sont communes. Là, Nico, c'est bon. Bringer of the Last Gift. Je crois qu'il est pas mal lui aussi. Ouais, c'est ça, c'est celui qui a Living Dead, je crois, intégré. Un Blade Wing. Oh ben, un Blade Wing, ok. Et une carte rare. Ah oui, mais on l'a déjà, c'est l'alternative art du monsieur qu'on a eu tout à l'heure. Donc lui, en fait, il dit quand il arrive en jeu, on la caste. Chaque joueur sacrifie toutes les autres créatures qu'il contrôle. Donc lui, il reste en jeu quand même. Puis, chaque joueur retourne toutes les créatures qu'il y avait dans son cimetière qui n'ont pas été mises dans le cimetière ce tour-ci. Donc il a une sorte de Living Dead, je crois que c'est ça, c'est que le Living Dead, il exile les créatures. Ah ben voilà, on a la montagne. Donc c'est bon, on a le cycle complet. On est content. Nikos. Ok. Alors. Ah oui, le Tilebinder, il est pas mal lui.
Highlander, il est pas mal, je crois. C'est ça. En fait, quand il arrive en jeu, on cible une habilité trigger. Si cette habilité est d'une artefact créature ou planeswalker, il la perd jusqu'à tant que lui est en jeu. Donc ça, c'est très très fort parce que s'il y a des trucs trigger par exemple. Oh oui, c'est très très fort. Oui. Oh, même, je suis en train de réfléchir, c'est beaucoup plus fort que ce que je pense. Le petit terrain. Alors. Avec Breaches, le voilà. Version normale. Pourquoi il est en mode... Ouais d'accord, ok. Et le Scavenger. Bon, bah, au final la boîte est pas trop mal. J'ai pas eu tout ce que j'attendais. J'ai pas eu le Galta, j'ai pas eu le dieu blanc. On a eu 2 dieux quand même sur les 5. Pas trop mal. Pas trop mal, c'est pas trop mal. On a eu 2 dieux. On ouvre le booster du giveaway. Donc je vais essayer de l'ouvrir doucement lui. Pour que je puisse vous l'envoyer. Hop, voilà. Donc ça, c'est le booster du giveaway. Voilà. Hidden Cataract, Orska Puzzle d'Or, Sunfire Torch, Darling Discovery, Buried Treasure, Plundering Pirate, Pit of Offering. Oh. Et vous avez le Miko Tyran. Donc vous avez une des très bonnes cartes de l'extension. Et bien parfait, ça c'est un bon booster ça. Il y a une bonne carte dedans. Hop. Allez, et pour le plaisir, on va s'ouvrir. Le petit plaisir des yeux, on va s'ouvrir le box topper. Et les cartes Sample Collector. Et Commander. Alors, voyons voir le box topper, qu'est-ce qu'on a eu? Je sais même pas qu'est-ce qu'il y a dans les box toppers, j'ai pas regardé la liste. On a eu Archaeomancer Map. Ah oui, c'est le truc blanc qui permet d'aller chercher des terrains. C'est pas trop mal. Je le mets avec les rares. Donc c'est pas trop mal. C'est une carte quand même qui en blanc qui vaut assez cher. Allez, on regarde les boosters collector. Est-ce qu'on va avoir eu de la chance un peu? Warden of Inner Sky. Ah ben oui, on l'a eu lui déjà. Et ah ben on a la version folle du petit dinosaure. Bon. Alors, premier booster collector, il était pas trop mal. Il était pas trop mal. Deuxième booster, on a eu un bateau et leur Shatter Dreadmo en foil. Le bateau, lui, on l'a pas eu. D'accord. Ok, la créature qui le crew explore. Sachant qu'il a un coût de 1. C'est pas si cher que ça pour un 3-4 après. Et ça, c'est pas trop mal. Dans le deck Ondin, on verra. Parce que je vais modifier le starter Ondin, je pense. Get Lost. Destroy target créature enchantement planeswalker et constructeur qui a tout map token. Ouais. Ah ben on a eu le vampire en alternative art. C'est pas trop mal ça. Allez, le dernier booster collector. Sample. Est-ce qu'on va avoir eu un peu de chance? Ah ben on a eu le commandeur en foil. 2 foils dans le booster collector, c'est pas trop mal. On a eu le commandeur en foil. Le commandeur, ouais, c'est le commandeur du vampire, ça. Eh bien, écoutez, impeccable. Donc, je vous donne rendez-vous juste après là pour le tirage au sort. Comme d'habitude, je tourne la vidéo un peu avant la fin du concours. Donc, je vous souhaite bonne chance et bravo aux gagnants. Parce que le booster est pas mal, hein, le Miko Tyran. Très très bon. Voilà, merci d'avoir suivi. Si vous avez aimé la vidéo, on like, on partage, on met un petit commentaire. Ben, déjà, dites-moi le commentaire pour la version que vous préférez, si vous préférez la version alternative art ou pas. Ça m'intéresse de savoir. Peut-être que du coup je mettrai la version que vous préférez dans mon deck. Et bonjour, du coup on se retrouve pour le tirage au sort. Voilà, j'ai mis les participants. On va tirer ça au sort de suite. Pour voir qui va gagner le booster. Allez, attention. C'est parti. Plouf plouf, qui c'est qui va gagner? Qui c'est qui va gagner?
Et c'est Arnaud Lamezas qui a gagné. Bravo, bravo. Bah, la prochaine fois qu'on se croise, vu que moi je peux encore arriver à te croiser, je te mets ça de côté. Ou si tu veux que je te l'envoie, tu me donnes ton adresse et je te l'enverrai. Ou je te le ferai passer par quelqu'un. Voilà, bravo à toi. Merci d'avoir suivi la vidéo. Et on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Je pense que la prochaine sera plutôt vers janvier. Du coup, la prochaine grosse extension de Magic sort vers là. Donc voilà, merci à tous et bonne journée. Ciao, ciao!